Tant que le Congo existera, nous serons toujours là pour vous informer et surtout analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette grande émission nommée Point d'actualité. Nous sommes là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, hier, il y a eu plénière à l'Assemblée nationale, plusieurs manifestations. Nous avons vu les partisans des différents partis politiques qui sont allés manifester devant l'Assemblée nationale, le palais du peuple, question de dire non à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est suivi aussi des réactions des élus du peuple et juste après, c'est le président Bosso qui a réagi pour demander aux élus de l'est de la République de quitter le groupe armé. Et ça fait couler salive et encre. Nous allons en parler tout au long de cette grande émission Point d'actualité. Nous allons aussi aborder un sujet comme la sortie du gouvernement Sama Lokonde. Ça tarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui serait à la base de ces blocages? Nous allons aussi parler sur le développement, le déplacement du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi qui séjourne déjà aux émirs du Qatar. Est-ce que c'est là? C'est juste pour, comme on dit, les spécialistes en voyage. Est-ce que cette fois-là, nous aurons un bon résultat par rapport au contrat signé sur place? Nous sommes là avec monsieur Jacques Blomois. Il n'est plus à présenter pour cette grande émission Point d'actualité, à qui nous disons une fois de plus bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Laurence de m'avoir reçu et je suis très heureux de me présenter pour la énième fois à ces plateaux qui essayent de décortiquer la politique de notre pays. Vous êtes arrivé en retard, vous avez donné raison des embouteillages. On peut dire que la population congolaise vit en paix, et voilà pourquoi il y a trop de véhicules, ce qui crée les embouteillages. Écoute, on en est tellement habitué qu'on ne voudrait plus s'en plaindre, comme on dit. Aujourd'hui, on se pose même la question de savoir est-ce que ça vaut encore la peine de rouler en voiture ou de prendre son transport en commun. Ou bien il va falloir que tout le monde devienne des piétons. Parce que celui qui marche à pied va un peu plus vite que ceux-là qui prennent les transports en commun. Pire encore pour ceux qui ont des véhicules personnels. Donc, c'est un peu une situation qui nous dérange tous. C'est un peu désolant que nous vivons cela dans la ville de Kinshasa. Donc, on a tous les atouts pour ne pas vivre ce que nous vivons actuellement dans cette ville. La RDC est en train d'entendre un gouvernement. Ce gouvernement-là craint à venir. Pourquoi est-ce que vous l'avez dit, la classe politique congolaise, vous ne voulez pas changer vos comportements? Non. Il faudra faire la part des choses. Ne nous mettez pas tous dans une même marmite. Je ne pense pas que c'est tout le monde qui veut que la situation va de mal en pis, n'est-ce pas? Et quand vous parlez de la classe politique congolaise, il faut faire la part des choses. Il y a de ceux-là qui ont commencé depuis des lustres. Ils ont été avec le feu maréchal Mobutu. Ils ont été avec Laurent Désiré Kabila. Ils ont été avec les sénateurs à vie. M. Joseph Kabila. Maintenant, ils sont avec M. Tshisekedi. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes têtes, avec le même modus operandi. Donc, des personnes pareilles, n'attendez pas à avoir d'autres comportements parce qu'ils ont certaines habitudes qui sont ancrées en eux, qui ne changeront pas du jour au lendemain. Laissez-moi terminer, je n'ai pas terminé. Non, curieusement, nous constatons que, excusez-moi, je voudrais emprunter votre expression, on a tendance à les comparer aux animaux. Quand nous voyons le comportement de ces gens-là, depuis j'ai cité le feu maréchal Mobutu, c'est toujours le même comportement. Nous étions encore gosses quand on a parlé de l'union sacrée de l'opposition, vous vous souvenez? Combien de gouvernements sont sortis de cette union sacrée de l'opposition? Et encore qu'à l'époque, Mobutu, tout puissant qu'il était, procédait au débauchage.
Il y a eu autant de ministres qui ont quitté ces bords-là pour former un gouvernement. Mais à chaque fois, c'est la même chanson. Hein? C'est la même chanson qui est chantée. Le positionnement, les partages équitables et équilibrés de postes. On a comme l'impression que dans ces pays, pour mieux vivre, il faut être dans les gouvernements. C'est ça l'image qu'ils nous donnent. Ça veut dire que si on n'est pas dans les gouvernements, on ne peut pas vivre. Alors que dire des enseignants? Que dire des autres catégories socio-professionnelles? Il y a combien de Congolais qualifiés dans notre pays? Alors imaginez-vous que tous ces Congolais demandent aujourd'hui de faire partie du gouvernement. On aura un gouvernement de combien de ministres? Est-ce qu'on doit condamner cette classe politique-là? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Non, mais ce qui est à la base de tout cela, c'est l'égoïsme, l'intérêt personnel en lui place de l'intérêt communautaire, pour ne pas dire l'intérêt du peuple. Voilà le vrai problème. Tout le monde s'est dit, tout le monde s'est dit, si je suis nommé aujourd'hui, c'est une occasion pour rattraper du temps perdu dans le chômage, dans la pauvreté, parce que le gouvernement est cette institution par excellence qui permet aux ministres de s'enrichir sans cause. Vous n'êtes pas sans le savoir que le gouvernement qui venait de tomber, on a cité même certains ministres qui seraient devenus milliardaires du jour au lendemain. Non, et vous le savez. Aujourd'hui, il y a l'état du poids, c'est-à-dire ces ministres-là écoutez, ne font plus comme je pense que dans ta tête, il y a état des droits. Non, mais c'est une réalité. Mais dans la réalité, non, écoutez, nous vivons tous au Congo, l'État. S'il vous plaît, arrêtez quoi. Nous faisons honte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous faisons, s'il vous plaît, nous sommes en train de faire honte à tout ce peuple qui a placé l'espoir à ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. De quel procès vous parlez? Les procès pour lesquels on a fait beaucoup de bruit, nous disant qu'on avait détourné les fonds destinés à la gratuité. Mais là-bas, les chefs d'accusation à l'égard de ces personnes portaient sur quoi? Sur l'argent de l'organisation des TENAFEP. Quelle relation y a-t-il entre l'organisation des TENAFEP et la gratuité? Allez-y nous expliquer. Mais c'est l'argent de l'État. Non. Laissez-moi terminer. Non. Éclaircir la population. Non. Je ne dis pas que celui qui a touché à l'argent de l'État ne puisse pas être inquiété, ne puisse pas être jugé. Et s'il est reconnu coupable, qu'on puisse l'arrêter et que la rigueur de la loi puisse s'appliquer sur lui. Je ne dis pas ça. Je dis tout simplement, on nous a dit ici qu'on a détourné l'argent destiné à la gratuité. Mais curieusement, pendant les procès, c'est l'argent destiné à l'organisation des épreuves scolaires. Alors, à ce moment-là, on ne comprend pas grand-chose. Mais c'est pourquoi les gens viennent. On aurait bien voulu, s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir. Je parle des choses. L'organisation d'une preuve scolaire n'a rien à voir avec le financement de la gratuité. On se met d'accord sur ce point-là. On aurait bien voulu nous dire que la gratuité, pour la gratuité, effectivement, il n'y a pas eu de détournement, mais il y a eu détournement pour autre rubrique. Nous comprendrons. Mais miroiter aux Congolais, dire à tous les Congolais, comme on l'a fait savoir, que la gratuité a du plomb dans l'aile, tout simplement parce que l'argent se serait volatilisé ou quelques individus auront pris cet argent pour leur compte personnel. N'est-ce pas? Mais voilà que à la place, qu'est-ce qu'on nous sert? Ce n'est plus le détournement du financement de la gratuité, mais plutôt le détournement des frais organisationnels des épreuves scolaires. Alors, à ce moment-là, de quoi nous parlons? Qu'est-ce que nous voulons finalement dans ces pays? N'est-ce pas? Donc, on doit éviter d'annoncer certains faits pour plaire à l'opinion internationale et justifier réellement les détournements qu'il y a eu, parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque mondiale a dû arrêter. Mais ils ont renouvelé les... Non, après avoir suspendu. Pourquoi ils ont suspendu? Parce qu'il y avait une opacité dans la gestion des fonds qui étaient destinés au financement de la gratuité scolaire.
Voyez-vous, c'est ça la vérité. Donc on aurait bien voulu avoir ces procès-là, qu'on nous dise combien a été détourné des fonds mis à la disposition de la République par la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale n'a pas suspendu cette coopération pour le plaisir de la faire. C'est parce que quelque part, je dis bien quelque part, quelqu'un a confondu les fonds de la Banque mondiale avec sa propre poche. Monsieur Jacques Grosmont, vous accusez beaucoup ceux qui sont... Je n'ai accusé personne. Est-ce qu'aujourd'hui... Je parle des faits. Les problèmes de la RDC... Les faits sont là. Est-ce qu'aujourd'hui les problèmes de la RDC, c'est ceux qui sont au pouvoir? Mais bien évidemment, monsieur. On dit toujours il n'y a pas de... Laissez-moi terminer. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On l'a accusé. Mais monsieur les journalistes, on dit toujours il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à cela? De la même façon, on a accusé M. Joseph Kabila aujourd'hui. De la même façon, on accuse M. Tshisekedi. C'est lui le chef, c'est lui le patron. Vous voulez qu'on accuse qui? Vous voulez qu'on accuse qui? Les pauvres enseignants qui subissent? Ou les pauvres militaires qui subissent? Ou les pauvres fonctionnaires qui sont en grève aujourd'hui? Pensez-vous que c'est facile de changer un système qu'on a enraciné pendant 18 ans et vous arrivez comme ça en 2 ans modifier? Messieurs les journalistes, quand on a été dans l'opposition pendant au moins 36 ans, ça veut dire qu'on connaît ce qu'on était appelé à faire une fois arrivé au pouvoir. Ce n'est pas en arrivant au pouvoir qu'on va commencer à chercher à faire ce qu'il faut faire. Les mots qu'on a jadis décriés, ce sont les mêmes mots que nous vivons aujourd'hui. Nous aurions cru qu'avec l'arrivée d'un opposant, d'un fils d'opposant, qui a vécu dans sa chair, dans sa peau, les violations massives des droits de l'homme. Quand on dit violation massive des droits de l'homme, ne voyez pas seulement la partie violence corporelle. Lorsque les gens sont mal payés, lorsque vous n'avez pas de routes, lorsque vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, lorsque les enseignants ne sont pas payés, lorsque les fonctionnaires doivent aller en grève parce qu'on leur paye des cacahuètes, ça fait partie des violations des droits humains. On avait cru que le fils d'un opposant qui avait combattu ce système avili allait nous apporter autre chose. Mais hélas, je termine, mais hélas, nous sommes tellement dessus de constater que c'est comme si, je voudrais ici emprunter le mot au feu Mongoldiak. J'espère que vous le connaissez. C'est un ancien premier ministre qui disait que, qui disait que on a changé que les chauffeurs. Mais le véhicule il est resté dans tout son état. C'est-à-dire, laissez-moi terminer. Laissez-moi, vous m'arrachez. Laissez-moi, monsieur. Puisqu'il n'a que 2 ans pour voir. Celui qui veut faire 1000 km commence par 1 km. Si vous ne savez pas faire 1 km, pouvez-vous faire 1000 km, monsieur? C'est la question que je vous pose. Vous allez dire que c'est moi qui pose des questions ici. Je me la pose moi-même. Avant de faire 1000 km, faites d'abord 1 km. Si vous n'arrivez pas à faire 1 km, comment voulez-vous faire 1000 km? C'est aussi simple que ça. Lorsque les premiers pas sont boiteux et qu'on n'a pas su les redresser, vous pensez que la personne va marcher convenablement? Ça va être un boiteux? C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons, monsieur. C'est un régime boiteux. Monsieur Jacques Grosmont, 2 ans, le FCC a bloqué le chef de l'État. Il a organisé les concertations. Aujourd'hui, nous avons un Premier ministre. Est-ce que vous ne croyez pas quand même à la bonne volonté? Mais de qui vous vous moquez finalement? S'il vous plaît, je vous pose la question. De qui vous vous moquez? Est-ce que l'on ne doit pas soutenir... S'il vous plaît, arrêtez avec... Arrêtez avec cette chanson-là qui est surannée aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était un prétexte fallacieux. Hein, pour ne pas justifier. Laissez-moi terminer. Il n'y a pas un gouvernement. On a lancé des projets Chile Gelou.
Pourquoi a-t-on lancé un projet Tilé-Gelou alors que le gouvernement n'est pas encore en place? C'est comme si c'est un bis repetita. À l'époque, le gouvernement Matata a été fait un mandat. Pardon, Tchibala, merci beaucoup de la correction. Le gouvernement Tchibala était fait un mandat. Et nous attendions la sortie du gouvernement. Nous a lancé le programme des 100 jours, dont on connaît la suite. Hein? On a assisté au détournement à ciel ouvert des deniers publics. Laissez-moi terminer. Dont une seule personne aujourd'hui coupée en prison, à la personne c'est Vital Kamerhe, alors que les autres c'est la coule douce avec l'argent de l'État congolais. Mais voilà qu'on n'a pas tiré les leçons du passé en l'absence d'un gouvernement encore. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais on vient de lancer notre programme. Ne peut-on pas dire, ne peut-on pas se poser des questions de savoir est-ce que nous n'allons pas vivre ce qu'on a vécu avec le programme des 100 jours? Est-ce que demain, ce n'est pas le DIRCAB actuel qui sera devant la barre pour justifier des présumés détournements des deniers publics? Voilà, c'est comme si les leçons du passé ne nous servent pas. Servons-nous des erreurs du passé pour mieux faire aujourd'hui. Si je comprends bien, vous ne donnez aucune chance au futur gouvernement, le gouvernement Samba Lukonde. Mais ils sont déjà en guerre, hein? Vous avez dit que le gouvernement des Warriors sont déjà en guerre parce qu'ils ne sont pas en mesure de se mettre d'accord pour sortir ces gouvernements. Donc, comme vous avez dit, les mots Warriors sont en train de les suivre. Nous avons suivi. Bon, anyway, allons-y. Nous avons suivi Augustin Kabouya. Oh là là. Qu'il était question de parité. Le chef d'État n'a pas. Monsieur Kabouya n'a qu'à raconter sa vie, comme il est en train de dire. Monsieur Kabouya n'a qu'à raconter sa vie. Vous pensez que... Laissez-moi vous dire, nous savons, il est champion dans ce qu'il raconte là. Ça n'engage que lui. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que chaque plateforme politique voudrait être représentée au prorata de son poids politique. Voilà la vérité. On vous avait déjà dit ici, c'est un problème de positionnement politique. Le Congo est comme un éléphant qu'on a battu. Laissez-moi terminer. Non, ça n'a pas été fait. Si c'est le cas, pourquoi traîne-t-on pour nous sortir le gouvernement? Mais mon problème, ce n'est même pas celui-là. Le gouvernement va sortir. Mais quel est le programme? Donc on attend que le gouvernement sorte et après ils vont commencer à cogiter pour sortir des programmes de gouvernance. On élabore déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendons voir ces programmes-là et nous allons épiloguer là-dessus pour dire quelles sont les chances que ce gouvernement a eu égard au programme parce que nous sommes en train de parler en l'air. Aujourd'hui, on parle du peuple d'abord. Un slogan creux. Un slogan creux. Un slogan creux. Aujourd'hui, vous avez parlé du projet Tilé-Gelou. J'ai dit bien un slogan creux. Soulager la population. Un slogan creux. De route. Un slogan creux. Dans quel sens? Expliquez-nous. Un slogan totalement creux. Enfin, les peuples d'abord, hein, tel que nous comprenons, c'est juste un fonds de commerce. Un moyen pour endormir ces peuples-là. N'est-ce pas? C'est un moyen. Non. C'est dans les actes qu'on doit. Non. Arrêtons. Non, monsieur. Non. Il était. Non. Ne confondons pas les choses. Le fait Étienne Tshisekedi parlait du peuple d'abord par rapport à la gestion du pouvoir. Il se disait qu'une fois que moi, j'aurai l'impérium, j'aurai le pouvoir, je mettrai au centre de tout le peuple. Voyez-vous? Alors, laissez-moi... Merci beaucoup, c'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça que j'ai dit. Est-ce que dans les actes que l'on pose, dans les actes de la gouvernance, peut-on dire que le peuple se retrouve? Regardons-nous en face. Prends ton micro, sors, pose la question à ce peuple-là. Dis, 2 ans après, 2 ans et demi, nous tendons vers la 3e année. Est-ce que le peuple d'abord est un slogan creux ou c'est vraiment une motivation, un mobile, un motif de la gouvernance actuelle? Vous aurez des réponses. Je ne voudrais pas être la part de ce peuple. Je voudrais que vous
qui êtes journaliste, faisiez ce travail-là, et vous aurez des réponses. Et nous en savons déjà. Je ne voudrais pas les dire ici parce que je ne représente pas le peuple. Qu'est-ce qui est à la base? C'est la grande question qu'on doit se poser. Est-ce que cette classe politique est maudite? Non. Ou qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui C'est l'homme. d'un changement? Non, le problème, vous savez le combat de l'UDPS, en son temps, le combat que menait le feu Etienne Tshisekedi, c'était le respect des textes. J'ai dit bien, le respect des textes. Et aujourd'hui, désolé de te le dire, c'est faux. Ça n'engage que vous. Les textes ne sont pas, les textes ne sont pas, ça c'est vous qui le dites. Non, mais c'est ça la réalité. C'est ça, les textes, quand on parle, arrêtez quoi, arrêtez, nous pouvons aller sur ces schémas-là. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Non, ça c'est non, faisons la part des choses. J'ai l'impression que tu veux m'amener dans un quiproquo qui ne dit pas son nom. Laissez-moi terminer, nous parlons des textes. J'ai dit la dernière fois ici, sur ce même plateau, parmi les textes qu'on est appelé à respecter, les textes qui conditionnent même l'existence du peuple, c'est la loi budgétaire. Posez la question à M. le Président de la République, est-ce que son institution a respecté cette loi budgétaire? Je ne prends que celui-là. Je ne voudrais pas tomber dans d'autres interprétations qui ne relèvent pas de mes prérogatives et dont je n'ai même pas la compétence. Mais je voudrais seulement vous poser la question sur un seul texte, n'est-ce pas, qui conditionne l'existence de tout le monde, de la nation, n'est-ce pas, la loi budgétaire. Posez-vous la question, cette loi budgétaire a été respectée? Et son exécution, c'était jusqu'à quel niveau qu'on l'a exécuté? Voilà, la reddition des comptes a été rendue publique. Qu'est-ce qu'on n'a pas remarqué là-dedans? Donc c'est pour vous dire que nous devons commencer par respecter les textes. C'est ça l'état des droits. Si on respecte les textes, dans tous les secteurs, les choses vont bien marcher. Et c'est ça aussi la condition d'une bonne gouvernance. Est-ce que le problème, c'est pas aussi ceux qui l'accompagnent qui sont incapables? Non, ça sont des... C'est comme ça que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire et je ne le dirai jamais assez. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. On ne verra pas les conseillers. On ne verra pas les Congolais lambda. On verra le premier d'entre eux qui est M. Tshisekedi. C'est lui qui rendra compte. Et c'est sur lui que nous tirons à boulet rouge. Je suis désolé de vous le dire. Parce que quand ça ne marche pas dans une maison, on voit le papa. Même si l'enfant est fautif. Mais la faute incombe à qui? Aux parents. Et c'est ça, la réalité et la vérité. Aujourd'hui, le PPRD, il ne va pas participer au gouvernement. Sama Lukonde. Est-ce un message de soulagement pour ceux qui ont dit que c'est une délivrance pour la population, puisque enfin le PPRD ne sera pas au pouvoir et ils ont déjà sacrifié la nation congolaise pendant 18 ans? Donc moi je pense que c'est un peu une analyse biaisée. Que le PPRD ne participe pas au gouvernement, d'ailleurs, c'est une bonne chose pour que demain, qu'il ne soit plus pointé du doigt, parce que jadis, tout le monde disait, quand je parle PPRD, je vois FCC. Tout le monde, hein, surtout l'actuel régime, le prenait comme étant le bouc émissaire. Hein? On justifiait toute la mauvaise gouvernance par la présence du FCC. Donc c'est une occasion pour l'actuel régime de nous démontrer effectivement que c'est le FCC qui bloquait quand ils étaient ensemble. Mais jusque-là, nous nous rendons compte que le PPRD, avec son FCC, ne font plus partie du jeu politique. Mais curieusement, les choses continuent à être bloquées. Donc, et donc on me dit que maintenant c'est Moïse qui bloque. Non, vous confirmez l'hypothèse comme d'autres disent, Tshisekedi se bloque lui-même. Merci beaucoup, c'est l'impression que nous avons. Parce que hier c'était le PPRD, le FCC. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Qu'est-ce qui bloque encore?
pour nous transformer, pour faire de ces pays l'Allemagne d'Afrique comme on nous a promis. Hein? Mais il ne reste plus que 1000 et quelques jours pour que nous allions aux élections. En 2023 exactement. Donc le président doit savoir qu'est-ce qu'il viendra nous vendre le moment venu. Il est aux Émirats arabes. Est-ce qu'un sujet de jouissance, vous devez quand même vous réjouir en tant que Congolais, il est le tout premier président. Et puis il y a eu un bon conclave. Non mais écoute Laurence, écoute Laurence. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas quand même? Écoute Laurence. Il y a tellement beaucoup à faire dans notre pays. Je pense que le président est en train de passer son temps inutilement dans ces pays-là. Il en a parcouru pratiquement les tiers du monde, pour ne pas dire tout le monde. Quelles en sont les retombées à ces jours? Quelles en sont les retombées? Donc pourquoi doit-on continuer à voyager lorsque nous n'avons pas de retombées? L'argent, il y en a ici au Congo. Hein? Tout, il y en a ici au Congo. Il suffit de mieux organiser les choses. N'est-ce pas? Pour que les autres viennent. Magafuli, le feu Magafuli. Ne voyagez pas. Mais après 3 ans de gestion, il faut voir ce qu'il a fait de la Tanzanie. Il n'est pas allé quémander, il n'est pas allé chercher de l'aumône ailleurs. N'est-ce pas? Quand à chaque fois vous devez aller chercher de l'aumône ailleurs, il faut savoir que ceux-là qui vous donnent vont vous tenir au cou le moment venu. Parce que vous aurez des comptes à leur rendre, tout simplement parce qu'ils ont mis à votre disposition de quoi à vous permettre de survivre sur le plan économique. Et c'est de cela dont on a besoin. Je ne le pense pas. Donc pour moi, le président a fait son voyage. Je considère ça comme étant du tourisme pur et simple. Déjà la population comprend que vous ne soutenez pas les actions du chef de l'État. Non. Puisque tout le temps vous êtes contre, vos propos le confirment. Contre quoi? Les actions du chef de l'État. Mais s'il n'y a pas de bonnes actions, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on applaudisse? Nous devons parler pour que le chef de l'État comprenne que tous les Congolais ne sont pas des djalelolistes, comme on dit. Nous ne sommes pas là pour dire, monsieur le président, que vous êtes beau, que vous êtes gentil, sans mentir sur votre langage, vous êtes les plus beaux de tous les présidents. Non! Que le président n'attende pas ça de nous. Nous dirons au président, monsieur le président, vous êtes en train de fauter, vous êtes en train de taper à côté. Les raisons pour lesquelles le peuple vous a placé là ne se justifient plus. Rectifiez votre tir avant que ça soit trop tard, si ce n'est pas déjà trop tard. Voilà. Donc le président devra attendre de nous ce son de cloches-là. Et non lui dire, monsieur, tu as une belle chaussure aujourd'hui. Ou aujourd'hui, ta cravate là, elle est belle. Non. Nous n'allons pas dire ça à monsieur le président. Non. Il faudrait que ceux-là qui le font, pour des raisons qu'ils connaissent, continuent à le faire. Mais nous dirons toujours à monsieur le président la vérité. Monsieur le président, ça ne marche pas depuis que vous êtes au pouvoir. Béni à feu et à sang. Monsieur le président a promis de s'installer à Béni une fois au pouvoir. C'est un sujet qu'on devait... Merci beaucoup. S'il vous plaît, j'en arrive. Je vous prends déjà les mots de votre bouche. Vous voulez dire que le chef de l'État est responsable de ce qui se passe à Béni. Cependant, il a prouvé... Non. Vous savez, Laurence, lorsque on hérite d'un État plutôt, j'allais dire, on hérite de l'actif et du passif. Vous n'allez pas seulement vous contenter de l'actif en laissant l'actif et le passif à l'ancien régime. Vous prenez et l'actif et le passif. Donc actuellement, c'est monsieur le président Tshisekedi. C'est pas petit à petit. Laissez-moi terminer, c'est monsieur le président Tshisekedi qui est comptable de ce qui se passe à Béni. C'est à lui que nous demandons des comptes. Monsieur le président a promu d'installer un QG où il habiterait une fois au pouvoir. Nous attendons. C'est vrai qu'il reste encore 2 ans et demi. Nous attendons que monsieur le président de la République aille s'installer à Béni. Nous avons suivi Mbosso. Christopher Mbosso, l'actuel président de l'Assemblée nationale, déclaré tout haut, implorant aux députés, aux élus de l'Est de quitter les groupes armés.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire quelque part, comme disent Munguna Congolais et Saka Congolais? Non, c'est un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Non, cependant... Je répète, M. Mbosso a avoué à la face du monde que ils ne sont pas en mesure de sécuriser nos frères de l'Est. En tenant ce langage. Je m'en vais, laissez-moi terminer. Non, non, laissez-moi vous dire. Nous avons toute une armée. Si quelques individus s'aventuraient à tirer les ficelles, que fait notre armée? Il faut les ramener dans l'ordre. Vous n'allez pas être des éternels pleurnicheurs. C'est comme un petit enfant qu'on est en train de gifler, pas une grande personne, et il rentre vite à la maison chercher papa. Non, arrêtez-nous avec ça, M. Mbosso cherche des faux fouillants. Si on lui pose la question aujourd'hui d'apporter les preuves de ces accusations, serait-il à mesure de le faire? Non, moi je pense que c'est vraiment un raccourci que M. Mbosso a pris. En tant que responsable, il ne devrait pas tenir ce langage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se regarder, vous pouvez pas interpeller les grands responsables comme les élus du peuple en envie d'instaurer la paix à l'Est? Mais monsieur le journaliste, les élus du peuple ne peuvent faire qu'un plaidoyer. Qui a la force du feu? C'est ça la question. Ce n'est pas les élus du peuple. Qui est appelé à organiser notre armée, à motiver les militaires pour que ces derniers mettent terme à cette mésaventure que nous vivons depuis des lustres à l'est de notre pays. Je pense que si vous suivez M. Tshisekedi, président de la République, pendant sa campagne électorale, il avait dit que moi au pouvoir, je mettrai fin à cette aventure. Nous attendons qu'il y mette un terme au lieu de commencer à chercher des boucs émissaires. C'est encore une fois la recherche du bouc émissaire. C'est le chemin le plus facile. Ce sont les députés qui tirent les ficelles. Mais avec quel moyen? Non, avec quel moyen? Avec quel moyen? Si un député doit faire trembler toute une république, alors à ce moment-là, Monsieur Laurence, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons encore dans cette république. Ce n'est qu'un individu. Avant de parler... Ne mon ensemi de triste mémoire a tenté une aventure ici. Il est où aujourd'hui? Alors, si on peut faire taire un de mon ensemi, parce que la force reste à la loi, c'est l'État qui a la puissance de feu. Pourquoi nous ne sommes pas capables de résoudre les problèmes de l'Est? Le feu Mamadou Ndala a commencé à le faire, vous vous souvenez? Donc il y a des vaillants militaires aujourd'hui. Laissez-moi terminer, il y a des vaillants militaires aujourd'hui qui ne demandent que de moyens, qui ne demandent que d'être placés dans de conditions optimales pour arrêter cette mésaventure. Vous comprenez? Donc ça demande que le président de la République prenne les taureaux par les cornes. Il n'y a pas de fatalité, qu'on ne dise pas que... Jacques Antasseux, puisque nous avons vu un contrat avec les États-Unis d'Amérique, un contrat militaire, que vous devez quand même encourager, monsieur Jacques. Monsieur Laurence, vous devez lire l'histoire internationale du monde. Les gens vous viennent en aide que si vous-même vous êtes fort. Et on vous respecte, vous, si vous êtes fort vous-même. Mais si vous êtes un éternel pleurnichère, ils vont se moquer de vous. Ils vont donner l'impression qu'ils veulent vous aider, mais en réalité, ils vont travailler effectivement pour vous faire pleurer davantage. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois M. Paul Kagame demander l'aide des Américains, l'aide de qui que ce soit, pour sécuriser son pays? Tu as déjà entendu cela? Pourquoi nous devons aller demander l'aide alors que nous avons le meilleur soldat qui ne demande qu'à être motivé pour faire bien leur boulot? Donc moi je pense que les solutions nous les avons ici dans notre pays. Les solutions ne viendront pas des États-Unis.
moins encore de la France ou de la Belgique. Les solutions viendront de ces pays. Il y en a. S'il y a des gens qui se tapent des millions, on détourne l'argent de l'État, des millions et des millions, alors que cet argent pouvait bien être affecté dans notre armée pour la sécurisation de l'Est. Mais ça ne se fait pas, M. Laurens. Donc, disons-nous que, évitons de chercher l'aide à l'extérieur. Commençons d'abord par travailler. Et les autres viendront sans même que vous fassiez appel à eux. Processus électoral en RDC 2023, on en parle dans cette émission. Après la rencontre entre le président Christopher Mbosso et le chef de confession religieuse, il s'est suivi une déclaration. Ils ont même lancé appel à la candidature. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on devrait directement installer le bureau avant de passer aux réformes? On doit le faire concomitamment. On doit le faire concomitamment. Au même moment, on est en train de nous trouver des animateurs de la CENI. Et au même moment, le Parlement doit travailler pour que nous ayons des réformes de cette loi électorale. C'est très important. L'un n'exclut pas l'autre. Qui a dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait réforme pour que les animateurs soient investis? Et qui a dit qu'il faut nécessairement que les animateurs soient investis pour qu'il y ait réforme? Les animateurs sont choisis par les confessions religieuses. Les politiques pourront nous choisir les leurs le moment venu. Mais en ce qui concerne le président, ce sont les confessions religieuses. Qu'est-ce qui empêche aux confessions religieuses aujourd'hui de nous trouver un président de cette CENI? Donc je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Il va falloir que les deux aillent ensemble. Parce que nous tenons à ce qu'en 2023, et ça ne peut pas sauter. La Mouka dit qu'il faut d'abord des réformes avant de... C'est le point de vue de la Mouka, nous les respectons. Et il y a aussi le point de vue des autres, que la Mouka devra respecter. Nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il faut faire les deux au même moment. Il y a le réforme et la mise en place des animateurs, pour que demain, qu'il n'y ait pas de prétexte. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un peut s'appuyer sur le prétexte du fait que les réformes auraient pris du temps pour ne pas organiser les élections en 2023. Nous n'avons pas besoin de ces prétextes. Donc, et moi, je pense, mais encore, est-ce que les recensements interdits à ce qu'il y ait identification pour l'organisation des élections? Encore une fois, j'ai dit, ça peut se faire concomitamment, monsieur les journalistes. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Hein? Chercher à faire l'un sans l'autre, c'est comme nous qui dirait, on cherche encore des boucs émissaires, des voies par lesquelles il faudra passer pour que les élections ne s'organisent pas. Non, nous disons, on ne glisse plus. 2023, élection. On comprend, vous êtes maintenant soutenu par les Occidentaux, puisque nous avons vu l'ambassadeur américain mais le même monsieur que l'on disait qu'il soutenait l'actuel régime, et aujourd'hui il soutient l'opposition. Non. Vous devez savoir que pour le blanc, pour les Occidentaux, il n'y a pas d'amitié si ce n'est que les intérêts. Seuls les intérêts sont éternels. Seuls les intérêts sont éternels. Ensuite, puisque déjà là on est en train d'aller vers la fin de cette émission, on doit quand même dire bravo à Jatini Gobila. Il a signé un contrat avec la société Okeplast pour lutter contre les inondations. Pardon? Et surtout lutter contre les sachets. Pardon? Est-ce que c'est ce que dit la quintessence du contrat qu'il a signé? Il a même... Ils ont signé un contrat. Pour? Il a pris d'abord la décision, puisque là je dois vous informer, il a pris la décision de lutter contre ces enfants-là qui vendent de l'eau en sachet, puisque souvent ces eaux-là causent aussi, quand les gens utilisent, ils jettent n'importe où. C'est à la base des inondations. Aujourd'hui, avec cette entreprise, ils vont lutter, ils vont
ramasser tout ce qui est comme plastique, en bouteille, en sachet, pour enfin lutter contre les inondations. Est-ce qu'on ne peut pas quand même applaudir un grand homme comme le gouverneur de la ville province de Kinshasa, qui d'abord, avec de belles initiatives, aujourd'hui le marché central est en train de se faire revêtir d'une nouvelle robe. Est-ce qu'on ne doit pas quand même soutenir pareille initiative? Merci beaucoup. Monsieur Gentini, c'est un monsieur que j'aime bien, n'est-ce pas? Mais sa politique dans la ville de Kinshasa laisse à désirer, n'est-ce pas? Posons-nous la question, parce qu'il faut se poser des questions pour avoir de bonnes réponses. Quelle est la cause de la situation que nous vivons? Pourquoi ces enfants vendent de l'eau en sachet à la sauvette? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pourquoi n'agit-on pas en amont, mais on veut plutôt s'attaquer aux conséquences? C'est ça le vrai problème. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka devrait poser un bon diagnostic pour trouver les bons remèdes aux problèmes actuels. Le problème d'érosion, ce n'est pas dû au sachet. Non, vous faites fausse route. Les problèmes d'érosion dans la ville de Kinshasa, Des inondations. Des inondations, des érosions. Il faut lier les deux. Parce que les inondations nous créent des érosions. Sont dues au fait que les canalisations dans la ville de Kinshasa sont complètement bouchées. Ça, c'est des 1. Deuxièmement, les quartiers dans la ville de Kinshasa sont surpeuplés. Les immondices ne sont pas évacués à temps réel. Ça crée l'insalubrité. Et l'eau ne sachant pas couler convenablement, parce que les caniveaux sont bouchés, eh bien, ça déborde. Ça crée. C'est que ça crée. Donc il faut poser. Je suis en train de dire, à travers mon développement, je vous ai démontré que la décision en soi n'a pas été prise au bon élément. Poser les bons diagnostics pour apporter les bons remèdes. Est-ce que le fait de chasser ces enfants qui luttent pour leur survie parce qu'ils vendent de l'eau en sachet est-il la solution au problème des inondations de la ville de Kinshasa? Je pense que non. Non. Les usines qui fabriquent ces emballages non dégradables, c'est ça, les emballages non dégradables, qu'est-ce qu'ils en font? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ces usines-là n'en fabriquent pas? Ou bien quand ils en fabriquent, qu'ils en prennent des dispositions pour les ramasser afin que ça ne puisse pas se retrouver dans nos rivières. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas posé des bonnes questions, on n'a pas posé un bon diagnostic, le remède qu'on apporte, c'est un remède faux, biaisé. C'est pas la première fois qu'on chasse ces enfants-là. Vous vous souvenez? Alors, Monsieur Kimbuta a fait pareil. Quelle serait la meilleure solution pour lutter contre les inondations et puis les érosions? C'est l'assainissement de nos quartiers. C'est le cura. Laissez-moi terminer. Non, quel salon. Et en tout cas, vous racontez ces histoires-là. Quel salon? Quel salon? Ça, c'est une occasion pour les militaires. Excusez-moi. Non, arrêtez quoi. Arrêtez. Les gens qui font. Attendez. Quelques individus s'organisent pour curer les caniveaux le samedi. Ils prennent les immondices, ils mettent sur la route. Et ces immondices ne sont pas évacués. Demain, quand il y a une pluie, ces immondices, ils retournent. Vous avez fait quoi? De quoi nous parlons finalement? C'est ce que vous appelez vous Salomon? Non mais écoutez, arrêtez quoi. Arrêtez de prendre les Congolais pour des moutons, excusez-moi. Les termes. C'est déjà la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez demander au chef de l'État pour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dissoudre le Parlement,
vu qu'on se sent incapable d'inspirer le gouvernement, ou continuer avec... Nous voici à la case du départ. Je demande à Monsieur le Président de la République de respecter les textes qui nous régentent. La réponse à toutes ces questions, c'est à travers le respect des textes. Un point barre. Le respect des textes s'avère donc important pour voir le Congo aller de l'avant. Un grand merci à M. Jacques Vaumois qui a accepté de répondre à notre invitation en séjour. Un grand merci à Jotem Bamba qui était derrière la caméra, ainsi que notre ami Roméo. Un grand merci à celui qui était de l'autre côté, Joël, qui était à la régie finale. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Surtout, grand merci à toute l'équipe MTV qui nous a accompagnés pour cette émission. Bonne suite des programmes. Nous fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro et surtout avec le même et réel plaisir. Le Congo, c'est l'unique pays qui nous appartient et mon nom vivant. Merci. Merci.